Bienvenue dans Israël plus proche de vous, les reportages qui vous immergent dans les récits bibliques. C'est parti! Nous sommes à un peu plus de 60 km de Jérusalem et plus précisément au sud des collines d'Hébron. Nous allons découvrir un site caché et peu connu des touristes francophones. Explorons avec Shaoul l'ancienne ville de Soussia. Bonjour Shaoul. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Bonjour Hachem, grâce à Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Super, en tout cas merci d'être avec nous. Shaoul, tu es guide en Israël, donc diplômé d'État depuis plusieurs années. Et tu habites pas très loin d'ici. Et pour tout vous dire les amis, c'est grâce à Shaoul que nous sommes là aujourd'hui. C'est lui qui nous a trouvé cette petite perle en plein milieu des collines. Shaoul, raconte-nous l'histoire de ce lieu. Voilà. Alors déjà on va le situer. Géographiquement, comme tu l'as dit, on est à 60 km environ de Jérusalem. Et la ville de Beersheba est à 25 km dans la plaine. Ici, on est à 700-800 mètres. On est sur ce qu'on appelle la crête des montagnes, des montagnes de Judée. Hein. Et donc, imaginez-vous dans les temps, à l'époque d'Abraham, Abraham a pu vraiment passer par ici, puisque pour aller de Beersheba à Hébron, il fallait monter sur ces montagnes. Hein. Et donc, il y a à partir de Beersheba jusqu'à Hébron, il y a deux possibilités. Il y a l'anticlinal de l'est sur lequel on est et l'anticlinal ouest. Les deux étaient possibles. Maintenant, au niveau du livre de Josué, on voit quand Josué attribue à la tribu de Juda son territoire, il lui donne des limites. Et par exemple, des villes qui existent encore aujourd'hui, mais qui sont des villes arabes aujourd'hui, qui ont déformé les noms. On a par exemple la ville de Yuta, que la ville arabe aujourd'hui s'appelle Yatta. Il y avait la ville de Eshtamoa, qui aujourd'hui c'est Eshtamol. Et on a d'autres villes comme ça. Hébron, un peu plus loin. Toutes ces villes sont citées dans la Bible. Sont citées dans le livre de Josué comme les limites du territoire. À partir du moment du roi David, on voit des forteresses qui vont s'établir depuis la vallée de la mer Morte, puis le trou de la mer Morte jusqu'à ici. Pourquoi? Parce que c'est ce qui, dans le livre de Josué, encore une fois, ça s'appelle Voul Moab, la frontière de Moab. Moab, c'est cet ennemi, donc il y avait Moab, Ammon, les Ammonites et les Moabites. Exact. Et donc, les grandes invasions de Moab passaient par ici. Donc, il y a toute une série de forteresses qui ont été construites à ce qu'on appelle l'époque du premier temple, c'est-à-dire du roi David jusqu'à la destruction du premier temple en 586. Et par la suite, ont été rajoutées, réparées jusqu'aux Byzantins qui ont continué de s'implanter sur les mêmes forteresses, sur les mêmes fondations, en les transformant pour les mêmes raisons, pour des raisons d'invasion. On voit que cette ville qui est assez grande, elle fait environ 10 hectares, n'apparaît pas dans les chroniques, nulle part, qu'à partir du 2e, 3e siècle de notre ère. Et il y a toute un partie des informations qu'on peut tirer de cette ville, c'est qu'il y a beaucoup de signes que c'est une communauté juive, complètement juive, et même une communauté juive pratiquante qui est venue s'installer ici et créer une belle ville. Donc ceux qui vivaient ici étaient des juifs? C'était des juifs. Selon les sources archéologiques? Alors, comment on le sait que c'était des juifs? C'est qu'on va le voir en visitant le site. C'est par exemple ici, regardez, on a une magnifique tombe, une burial cave, une tombe vraiment typique des premiers siècles, avec la pierre qui roule. C'est ça. Elle est à l'extérieur de la ville. Et parmi les signes qu'on va encore retrouver, on va le voir sur le site, on a des mezuzahs. C'est-à-dire la mezouza. La mezouza, c'est ce qu'on met sur le linteau de chaque porte. Voilà, sur le linteau de chaque porte, comme toute maison juive jusqu'à aujourd'hui. On a des mezuzahs à l'entrée des maisons. On a des linteaux avec des menorahs gravés.
on voit des gens qui sont conservateurs et il y a, comme je voulais le dire, on compte au moins 40 mikvés. Mikvé, c'est le bain rituel qui était utilisé, donc, par exemple, autour du temple. Aujourd'hui, si vous allez visiter la vieille ville de Jérusalem, il y a une quantité de mikvés, la piscine de Chiloé, tout ça, c'était des mikvés pour pouvoir aller prier au temple. Pour se purifier à la purification rituelle avant les fêtes, avant de monter sur le mont du Temple, il fallait faire des purifications. Et ici, 2 siècles après, on voit des maisons qui ont leur propre mikvé. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient ultra conservateurs. On va voir par la suite qu'il y a même des indications comme quoi il y avait beaucoup de Kohen, les Kohanim, donc c'est dans les familles juives, il y a les Kohen, c'est les grands prêtres, c'était comme Aaron, et de la famille des Lévis, mais les grands prêtres, c'était on les appelait les Kohanim, les Kohen, et après on avait les Lévis, et il y avait Israël. Ici, parmi les villes que je vous ai nommées, la ville par exemple de Eshtamoa, dans le livre de Josué encore, était une ville réputée était connue comme étant une ville de Kohanim. C'était une ville où il y avait les Kohanim. Vous vous souvenez comment ça s'est passé dans les tribus? Le partage des tribus. Le partage des tribus. Chaque tribu avait son territoire, mais la famille des Lévis n'avait pas de territoire. Elle était répartie dans les tribus pour être les enseignants, en fait, pour être les dépositaires du message. Okay? Shaoul, où trouve-t-on des sources, des preuves relatives à l'existence de cette communauté ici, sur le site de Soucia? Alors, c'est une super bonne question parce que justement, c'est un endroit très particulier. Il y a même, je vous ai dit, un mystère qui est entretenu un petit peu, même par les organisateurs du site ici. Et on voit c'est pas immédiat, hein, on voit dès le 2-3e siècle une ville magnifique comme celle qu'on va voir ici. Qui émerge d'ici. Qui est prospère. Les constructions sont belles. Il y a beaucoup d'habitations souterraines. Pour se protéger, il n'y avait pas les airs conditionnés à l'époque, c'était un bon moyen d'avoir une régulation en température, été comme hiver, parce qu'il fait froid l'hiver. Et donc, il y a des puits, des citernes, beaucoup de mikvés, beaucoup de signes que c'est sûr que c'est une communauté juive. Mais il y a un mystère incroyable qui est au niveau des références d'histoire et archéologie, c'est ce qu'on appelle par exemple l'onomasticon. L'onomasticon, c'est Eusèbe de Césarée, qui était donc un très grand conseiller de l'Empire byzantin, de Constantin, qui a fait un répertoire, une carte, un répertoire de toutes les villes, les lieux, les sources qui sont cités de la Terre Sainte, qui sont cités dans la Bible. On voit même des tout petits villages et des choses. À l'époque, Soucia avait déjà peut-être au moins un siècle. Elle n'est pas du tout mentionnée dans le Soucia, la ville cachée. La ville qui n'existe pas. Waouh! Et pourtant, les preuves archéologiques montrent qu'elle existait déjà. Elle existait, elle était prospère. C'était des gens qui faisaient de la survie ici. Pourquoi ils avaient fait une ville murée? C'est parce qu'il y avait on était à la porte du désert. Donc il y avait des bandits, il y avait des nomades bandits qui venaient attaquer. Ils avaient tout fait pour pouvoir s'enfermer. Vous voyez les beaux murs qu'il y a. Il y a une ville murée, possibilité de se retrancher dans les habitations souterraines. C'était vraiment, on voit que c'est des gens qui étaient là, bien établis et bien solidement sur leur base religieuse et de croyance. Ok, donc Soucia, ville juive, cachée, mais de nos jours, qui a retrouvé toute son essence et tout son relief par les fouilles archéologiques. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir de Soucia. C'est ce qu'on peut retenir de Soucia. Mais tu sais, Shaoul, j'ai une réponse. Pourquoi Soucia n'était pas connue? Parce qu'il n'y avait pas les médias à l'époque. Super. Merci à tous pour votre attention et votre écoute. Le mot à retenir sera Attique. Il se décline au féminin en Attika. Il veut dire ancien, ancienne. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à très bientôt à Jérusalem.